Alléluia. Si vous pouvez, en arrivant à vos places, vous pouvez prendre vos Bibles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On va aller dans le livre de Marc, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 du verset 28 au verset 34. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia, alléluia. Si on peut prier tous ensemble pour que le Seigneur nous guide lors de cette prédication. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour le temps qu'on a déjà passé en ta présence, Papa. Merci mon Dieu, mon roi, pour la joie, Seigneur, et la paix, Seigneur, qu'on peut ressentir ici. Merci mon Dieu, mon roi, parce que Seigneur, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard, Papa, mais tu as un message pour nous, Seigneur. Tu as un message, Seigneur, qui va toucher nos cœurs, Seigneur, et qui va nous changer en ce jour, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de mon oindre, Papa, afin que je donne ce message tel que tu me l'as donné, Seigneur. Que ce soit la parole de l'Éternel, non ma parole, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, que ça touche le cœur et l'âme de tous ceux qui sont ici. Seigneur, oint chacun d'entre nous, Seigneur, afin qu'on la reçoive, Seigneur. Qu'on la mette en pratique dans notre vie, Seigneur. Et que cela produise des fruits qui vont nous amener jusqu'à la vie éternelle. Car, Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, Seigneur. Nous sommes ici pour nous préparer pour ton retour, Papa. Pour l'enlèvement qui s'en vient bientôt. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez battre vos mains à vos enfants. Alléluia. Marc chapitre 12 du verset 28 à 34. Le verset qu'on a lu tout de suite, c'est en fait non seulement Marc, mais aussi Luc et Matthieu en parlent. Ce sont des pharisiens qui sont venus poser la question à Jésus pour savoir c'est quoi qui est le premier des commandements. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait à peu près 600 commandements. D'habitude, on a l'habitude de juste se rappeler des 10 commandements. Parce que peut-être on a vu le film de Moïse. Mais on sait qu'il n'y a que 10 commandements. Et j'ai même un ami, justement. Il est encore dans l'église actuellement. Et il me raconte qu'il était dans le monde. Il connaissait les 10 commandements. Et avec ça, il essayait de vivre pour Dieu, malgré le fait qu'il était dans le monde. Il y a beaucoup qui font cela même de nos jours. Donc il essayait pour vivre pour Dieu. Il connaissait les 10 commandements. Il connaissait ce commandement-là qui disait que tu ne commettras point d'adultère. Alors pour lui, il disait qu'il sortait juste avec des femmes non mariées. Il savait qu'il n'était pas en train de pécher. Pas l'adultère. Mais qu'il est venu à Dieu, il a découvert qu'il y avait un autre péché qu'on appelle la fornication, qui en fait amène au même endroit. Amen. Donc, non seulement il y avait les 10 commandements, mais il y avait aussi plus de 600 autres commandements. Et ces commandements-là, ou bien ces lois, pouvaient être divisées en 3 parties. Il y avait les lois cérémoniales, il y avait les lois civiles, il y avait les lois spirituelles ou bien morales. Les lois cérémoniales, ce sont les choses qu'on faisait dans le tabernacle.
il fallait que chacun apporte son agneau, il fallait qu'on tue l'agneau, qu'on verse le sang ici, qu'on verse le sang là-bas, qu'on se lave dans la cuve des vins, et tout cela. Et toutes ces lois-là ont été accomplies par Jésus-Christ qui est venu. Qu'il est venu sur cette terre, Jésus-Christ allait mourir sur la croix pour nos péchés. L'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et elles ont été complètement accomplies par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apporter des brebis chez un sacrificateur. Deuxième loi, les lois civiles. Les lois civiles, ça représentait des lois qui étaient utiles pour le bon fonctionnement de l'État hébreu. Un exemple de loi civile, c'était par exemple que si quelqu'un a la lèpre, il doit sortir du camp. Il doit sortir du camp jusqu'à ce qu'on vérifie s'il était purifié, ainsi de suite par le sacrificateur, avant de pouvoir revenir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il n'avait pas de remède contre la lèpre. Donc s'il avait la lèpre, s'il restait dans le camp, il allait contaminer tout le monde. Lui devait sortir, et c'était ça. Une autre loi aussi qui me vient en tête, c'est si quelqu'un touchait un mort, il fallait aussi qu'il sorte. Pourquoi en ce moment-là, il n'avait pas de bons produits antiseptiques, de telle manière à ce que parce que quand tu touches un mort, en fait, tu prends beaucoup de microbes, tu vois. Donc, en ce moment-là, s'il touchait un mort, il venait dans le camp, il allait distribuer ces microbes-là. Il n'avait pas tous les vaccins qu'on a aujourd'hui, et ça allait causer des maladies qui pouvaient être fatales pour eux. Donc c'est ça, il y a des lois, il y avait ces lois civiles, et beaucoup de ces lois civiles-là, on ne les applique pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont juste plus d'actualité. Comme toucher un mort. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un mort, moi je ne me rappelle pas en avoir touché un, mais même si vous avez touché un, on ne va pas vous faire sortir de la vie. Et il y avait aussi une loi, par exemple, comme manger du porc. Le porc, c'est un animal qui a beaucoup de toxines. Donc le Seigneur leur avait demandé de ne pas manger ça. Ça, tu peux les classer parmi les lois civiles. Parce que ça avait beaucoup de toxines et c'était vraiment mauvais pour leur organisme. Et s'ils avaient pris des maladies à cause de cela, ils n'auraient pas pu trouver le moyen de pouvoir se guérir. Ils n'avaient pas la médication qu'on a maintenant. Aujourd'hui, on peut manger le porc. Amen. On peut manger le porc sans aucun problème. Amen. Sauf que comme le pasteur Benji dit souvent, c'est juste que tu vas aller au ciel plus rapidement. Donc, il y avait ces lois-là, mais il y avait dernier type de loi, les lois spirituelles. Ça, ce sont les lois de Dieu. Ce sont des lois qui ne changent pas. Pourquoi? Ces lois-là sont reliées à la sainteté de Dieu. Parce que Dieu est saint, ces lois-là vont toujours rester comme cela. Et parmi ces lois-là, il faut que tu te purifies avant de t'approcher du Seigneur. Il faut que tu sois nettoyé de tes péchés. Aucun péché ne peut s'approcher de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on presse sur la sanctification et on presse sur toutes ces choses-là parce qu'il faut te sanctifier. Les Juifs savaient que si tu t'approches de Dieu avec tes péchés, tu vas mourir. C'est impossible de s'approcher de Dieu avec tes péchés. C'est pour ça que avant d'entrer dans l'église, il faut que tu te baptises au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu reçois le Saint-Esprit. Et là maintenant, tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne et tu peux t'approcher de Dieu. Amen. Et ces lois-là ne changent absolument pas. Or, dans le passage qu'on a vu tout de suite, un pharisien, un scribe, les scribes, ce sont des gens qui recopiaient la parole de Dieu. Ils copiaient, c'est un peu comme des copieurs. Mais en même temps aussi, ils étaient des maîtres dans cette parole-là. Ils la maîtrisaient. Ils étaient capables de la réciter. Et les scribes, ils commençaient leur ministère depuis le bas âge, depuis très très jeune. Si ton père était scribe, tu devais déjà commencer à t'apprêter. Depuis très très jeune, ils commençaient déjà à écrire et à copier la Bible et à la mémoriser. Donc, au verset 28 du chapitre 12, la Bible nous dit, un des scribes, qui les avait entendus, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Si tu cherches dans la signification grecque, si tu vas, il y a des dictionnaires en ligne là où tu peux aller voir ce mot-là, ce que ça dit en grec. Et si tu cherches ce que ça signifie, ça te dit en fait que le mot premier que j'utilise ici là, c'est premier en importance. C'est premier, ce n'est pas qu'est-ce qui est cité premier dans la liste, mais c'est premier en importance. C'est quoi qui est le plus important? Le plus important de tous ces commandements-là. Eux, ils savaient qu'ils avaient le 600 commandements-là. Mais la question piège, ils venaient demander à Jésus, parce qu'ils savaient que Jésus, c'est ce gars-là qui vient de Galilée. Ils savaient que ces gens de Galilée-là n'étaient pas très éduqués. Ils n'avaient pas une grande éducation. Et Jésus avait déjà beaucoup parlé, et il était frustré par tout ce que Jésus disait. Lui se disait que je vais lui poser une question piège. Il est impossible qu'il puisse trouver cela. Il vient lui demander que, maître, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça c'est le premier commandement.
le premier commandement de toute ta Bible. C'est-à-dire, en d'autres mots, si tu veux résumer ta Bible, si tu veux prendre cette Bible-ci, on te demande, est-ce que tu peux résumer cette Bible-ci en une phrase? L'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Le peuple d'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'un seul. Et ça, c'est l'unique. Et quand le rabbin était là récemment, il nous en avait parlé. Il nous a dit que certains rabbins juifs considèrent, parce que ce verset qu'il a cité, que j'ai déjà cité, c'est Deutéronome 6.4. Certains rabbins juifs considèrent Deutéronome 6.4 comme le premier, le plus important verset de la Bible. Et ils disent en fait que ça, c'est pratiquement même le seul verset de la Bible qu'il faut comprendre. Et que les autres, tout ce qui reste dans la Bible, c'est juste des commentaires. C'est juste des commentaires. Tu as juste besoin de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Un seul Dieu. Et quand tu comprends cela, et tu commences à rentrer dans la parole de Dieu, et quand tu commences à écouter des prédications par rapport à cela, comment on enseigne cela, il y a une excitation qui jaillit en toi, parce que l'Esprit de Dieu te saisit. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture et j'étais en train d'écouter justement en même temps le rabbin. Il avait fait une prédication, c'était le dimanche matin, c'était en anglais. Et j'écoutais, il était en train de parler de l'unicité de Dieu, il parlait, et j'avais les frissons. J'avais juste envie de danser dans la voiture. Parce que ça devient comme une chanson dans tes oreilles. Quand tu entends parler de l'unicité, ça devient comme une chanson dans tes oreilles. Dès que tu entends ça, tu es joyeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis cet esprit-là en toi. L'esprit unique qui est joyeux et qui se réjouit quand on est en train de parler du Dieu unique. Amen. Amen. Donc l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, c'est le premier des commandements. Et par la suite, non seulement il est le premier, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aimer de tout ton cœur, ça parle des sentiments. Tu dois aimer le Seigneur avec les sentiments. Souvent on dit que avec le Seigneur, ce n'est pas question de sentiments. Avec le Seigneur, c'est avec ou sans sentiments. Avec ou sans sentiments. Si tu te sens comme sauter, saute. Amen. Alléluia. Si tu te sens comme danser, danse. Si tu te sens comme courir, cours. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a mis les sentiments en toi. Amen. On a dit de tout donner à Dieu. Tu donnes le sentiment et tu donnes aussi le sentiment. Amen. Donc tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Tout ton cœur doit être là. Tu dois être content, tu dois être joyeux, tu dois danser, sauter, même te rouler par terre si tu peux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait le sentiment dedans. De toute ta pensée et de toute ton âme. Ça, c'est dans ton intellect. Tu dois aimer le Seigneur même dans ta tête. Amen. Dans ta tête. Tu dois réfléchir en aimant le Seigneur. Amen. Tu dois l'aimer tellement que quand tu y penses, tu souris. Je ne sais pas si ça vous arrive, quand tu restes comme ça, tu souris seulement. Je dis Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, fais un petit Seigneur, je t'aime. Un petit sans souriant cette fois-ci, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu dois l'aimer de toute ta pensée, de toute ta pensée. Et tu dois aimer le Seigneur de toutes tes forces, de toutes tes forces. C'est pour ça qu'on danse pour le Seigneur. C'est pour ça qu'on court pour le Seigneur. Ça prend la force pour danser, ça prend la force pour courir, ça prend la force pour sauter. Tu dois l'aimer avec tes forces, tu danses, tu cours et tu fais tout ce que ça prend. Tu dois aimer le Seigneur avec tout ce qui est en toi. Rien en toi ne doit pas ne pas aimer le Seigneur. Tu vois, dans notre corps, on a, si tu rentres jusqu'à la plus petite base moléculaire, ça part des molécules, après ça va aux cellules. C'est que certains, peut-être Chamira doit voir de quoi je parle. Ça part ensuite les cellules. Et quand on te demande d'aimer le Seigneur, on dit souvent, j'aime bien la chanson qui dit que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Quand je chante souvent cela, je pense même à mes cellules. Je dis que cellules louer l'Éternel. Cellules louer l'Éternel. Vous avez besoin de louer l'Éternel. Alléluia, alléluia. Donc le premier commandement c'est un seul Dieu, j'aime ce Dieu. Un seul Dieu, j'aime ce Dieu, le plus important de tous les commandements. Mais par la suite, Jésus a même fait un bonus. Il a dit, tu as juste demandé le premier, mais je vais te donner le deuxième. Verset 31, la Bible dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et par la suite, il dit, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Premier commandement,
un seul Dieu, aime-le. Deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est tout ce que la Bible te demande de faire, tout ce que le Seigneur te demande de faire. Et si tu vas même dans le livre de Matthieu, je crois que c'est Matthieu chapitre 22, quand Jésus en parle cette fois-là, il dit que toute la loi, toute la loi dépend de ces deux commandements-là. C'est-à-dire, tu peux vraiment résumer toute la loi dans ces deux commandements-là. Aime le Seigneur, aime ton prochain. Aime le Seigneur, aime ton prochain. Aime le Seigneur, aime ton prochain. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime. Dis-le comme si tu le signifies, je t'aime. Je t'aime vraiment. Alléluia, alléluia. C'est ça la voiture. Il y a des gens ici là qui ont la peine à dire je t'aime. Bon, on va voir. Bon, vous savez quoi? De nos jours, en fait, on a de la peine à dire je t'aime à cause d'un gros problème. Et c'est cela que je voudrais adresser ça aujourd'hui. On a de la peine à dire je t'aime à cause d'un problème. C'est parce que dans la parole de Dieu, il y a 3 types, il y en a même peut-être plus, mais il y a au moins 3 types d'amour que tu peux retrouver. Il y a 3 types d'amour qui peuvent être définis par le mot aimer dans la Bible. 3 types d'amour. Parce que vous savez, la Bible, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et en grec, le mot amour a beaucoup de synonymes. Et ces synonymes-là s'appliquent seulement dans certaines circonstances. Et les 3 types que je voudrais adresser aujourd'hui, il y a Eros, Philios et Agapé. Et Eros, ça, on connaît le mot qui dérive de ça, c'est érotique. Eros, c'est érotique. Ça, c'est l'amour charnel. Amen. Philios, c'est l'amour fraternel. Et Agapé, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que je veux parler de cela? C'est parce que si, je vous l'avais dit tout à l'heure, que si on parlait tous grec, supposons qu'on parle grec. Amen. Si on parlait tous grec, et que vous aviez dit à quelqu'un, si j'avais plutôt dit, dites à quelqu'un, Agapé. Ça aurait été trop facile de dire Agapé, si vous aviez vraiment compris ce que signifie Agapé. Mais le problème, c'est que quand j'ai dit, dis-lui, je t'aime. Peut-être dans vos têtes, Eros est d'abord passé. Donc c'est mieux qu'on définisse vraiment cela pour pouvoir savoir de quoi on parle. Amen. Comme ça, peut-être dans le futur, quand tu vas vouloir dire à quelqu'un je t'aime Agapé. Bon. L'amour Eros. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'amour Eros, c'est vraiment l'amour charnel, ce sont les désirs. Et l'amour Eros, ça tire vraiment sa source de la chair. De la chair. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'as pas vraiment besoin de faire un effort particulier pour avoir cet amour-là. C'est un amour qui est naturel pour la chair. C'est-à-dire, tu vois une personne, tu l'aimes d'une manière Eros, tu vois une autre personne, tu n'aimes pas d'une manière Eros. C'est aussi simple que cela. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. C'est un simple désir charnel. Amen. Tu ne choisis même pas naturellement cela. Et c'est juste comme ça. Et la base d'habitude, ça vient vraiment de notre société. Comment tu as été éduqué. Si par exemple tu viens si tu viens des Peuls, des Peuls qui sont en Afrique, qui sont souvent bruns et grands de taille, tu vas aimer les gens qui sont bruns et grands de taille. Si tu viens des Pygmées, c'est que tu vas plutôt aimer les gens qui sont petits de taille. Si tu viens de l'Asie, tu vas... Si tu viens de l'Asie, c'est que... Si tu viens de l'Asie, c'est que tu vas plutôt aimer les gens qui ont les yeux brillés. Amen. Donc, ça dépend vraiment de la culture. Et c'est comme ça, c'est naturel à nous. C'est une origine charnelle. Et la seule manière de contrôler cet amour-là, c'est vraiment en contrôlant l'âme. C'est vraiment en contrôlant l'âme. Vous savez quoi? La raison, j'en ai déjà parlé, mais il y a 3 sanctifications. Il y a la sanctification de l'esprit. C'est ce qui se produit quand on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Il y a
la sanctification du corps, c'est ça qui va se produire le jour de l'enlèvement. On appelle ça la glorification. Notre corps va être changé. On va avoir un corps comme celui des anges. Et on va monter vers le Seigneur dans les airs. Amen. Et il y a l'autre sanctification qui est la sanctification de l'âme. C'est ce qu'on appelle couramment sanctification. Il faut être saint. Et c'est ça que le pasteur enseigne le jeudi, ici. Et cette sanctification-là, en fait, ça a pour but de changer nos pensées, de changer notre mentalité, de changer notre manière de voir les choses. Et on a besoin de cela. Parce que si tu ne passes pas par la sanctification de l'âme, tu ne vas jamais avoir la sanctification du corps. Amen. Ça prend que tu passes par la sanctification de l'âme. Et quand tes pensées vont être changées, quand le système mondial qui a été établi dans tes pensées, dans ton intellect va être changé, là le Seigneur, en te voyant changer, il va voir que tu es vraiment dans cette voie-là. Quand il va revenir, il va te prendre. Amen. Amen. Donc on va aller dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va juste lire du verset 1 à 2. La Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Dis à ton voisin ton corps. Ton corps. Dis pas ton esprit. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible nous demande d'offrir nos corps. Parce que souvent quand on vient à Dieu, on veut offrir notre esprit. On dit: c'est le Seigneur connaît mon cœur. Et on ne veut pas changer extérieurement. Mais non, la Bible demande d'offrir nos corps. Et ça, c'est la sanctification vraiment de l'âme. Pourquoi? Parce que quand ton âme va être sanctifiée, parce que ton âme, c'est vraiment le centre de ton intellect. C'est là que les décisions sont prises. Donc quand ton âme va être changée, c'est en ce moment-là maintenant que tu pourras changer ce qui est à l'extérieur. Si l'extérieur n'est pas changé, pose-toi des questions par rapport à l'intérieur. Amen. Donc, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est raisonnable parce que Jésus-Christ a offert son corps pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Alors, c'est raisonnable que nous, on change juste nos petites habitudes, nos choses qui ne plaisent, ces choses-là qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On ne doit pas se conformer au siècle présent. C'est ça vraiment la sanctification. Malgré le fait que les siècles changent, que les habitudes changent, que les modes changent, nous on doit rester selon le mode de la parole de Dieu. Amen. Si la parole de Dieu dit que c'est comme ça, on va faire comme cela. Vous pouvez changer tout. Si vous pouvez même sortir les lois et dire que maintenant, le nouveau mode de vie, c'est que tout le monde est nudiste. Moi, je vais m'habiller. Parce que la parole de Dieu demande qu'on s'habille. Amen. 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 Vous pouvez sortir les lois et dire que maintenant, on va tous teinter nos cheveux en jaune et les laisser pousser et que les garçons vont laisser les pousser jusqu'aux pieds. Moi, je vais garder mes cheveux tels que je suis parce que la parole de Dieu veut qu'on soit comme ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit rester selon le mode de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est sanctifié jour après jour. Amen. 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 Dis à ton voisin, sois là jeudi. Donc, il faut aussi voir que quand tu changes, quand tes pensées sont changées, ton corps aussi devient changé. Et en même temps aussi par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que même tes désirs changent. Même tes désirs changent. Ces désirs naturels dont on a parlé au départ, ça change. Ça change. Bon, je vais prendre un exemple banal. Vous savez quoi? Quand quelqu'un, par exemple, est dans le monde, la plupart d'entre nous, on est arrivé, on est venu au Seigneur il y a de cela. Ça fait combien de... Est-ce qu'il y a des gens ici là que ça fait plus de 4 ans qu'ils servent le Seigneur? Non. La plupart d'entre nous, c'est 4 ans à moi. Bon. Qui sont venus à Dieu, qui étaient baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés? Qui ont pris le don du Saint-Esprit. Il faut préciser. Parce qu'aujourd'hui, on a une tendance à penser que être sauvé, c'est juste que tu t'es levé, tu t'es réveillé du lit, tu dis Seigneur, maintenant je vais te servir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu te lèves et tu obéisses à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, avant qu'on ne serve le Seigneur, moi aussi, ça fait à peu près 4 ans et moins. Avant cela, j'avais des désirs qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Avant cela, je trouvais certaines choses bien qu'aujourd'hui je ne trouve pas bien. Amen. Avant cela, il y a des choses qui naturellement m'attiraient qu'aujourd'hui naturellement me repugnent. Amen. Un simple exemple. Qu'est-ce qui se passe? Avant, par exemple, pour moi, c'était correct si une fille est à mini-jupe. C'était correct si une fille était à mini-jupe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, dans le monde, on trouvait ça bien, c'était cool, c'était cute, c'était correct. mais le truc, c'est que quand quelqu'un donne sa vie à Dieu, ses pensées sont changées, sa mentalité est changée. Et continuellement, ces choses-là commencent à le répugner. Et c'est pour ça que souvent je vois, je vais vraiment ouvrir mon cœur. Vous allez m'excuser. C'est correct. Souvent je vois par exemple des filles, par exemple, venir à Dieu et qu'elles viennent par exemple au Seigneur et naturellement, je veux dire, toute personne désire se marier un jour ou l'autre. Elle désire, par exemple, et le meilleur même pour elle, ce serait de trouver un mari dans l'église. Donc certaines filles viennent et elles disent oh, je vais trouver un mari dans l'église, je vais servir le Seigneur, je vais trouver un mari dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en venant, elles gardent la même pensée qu'elles avaient à l'extérieur. Elles se disent que peut-être je dois toujours faire ces choses-ci pour pouvoir séduire quelqu'un. Elles gardent exactement ces choses-là, les mêmes mini-jupes, les mêmes habits moulants, la même manière de marcher, la même manière d'agir, et toutes ces choses-là. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que si tu veux vraiment trouver un homme qui aime Dieu, qui sert le Seigneur, il faut que tu t'habilles comme Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, eux, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Ce qui fait que ce n'est plus vraiment pas eux-mêmes, ce n'est plus pas leur pensée, ce n'est plus ça qu'ils vont voir, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu aime. Et ça va de même aussi avec les garçons. Un garçon qui commence à, qui vient, qui se dit oh je vais les séduire, je vais peut-être amener ma voiture, je vais m'habiller de telle manière. La Hyundai. Je vais faire telle ou telle chose. Non, je suis un bon parleur. Je vais venir faire toutes ces choses-là. C'est que tu vas venir, tu vas frapper un mur. J'ai vu beaucoup de garçons qui ont fait cela. Ils sont venus, ils ont frappé un mur. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est à l'intérieur de cette sœur-là, ce n'est plus l'esprit du monde. Quand tu viens, en fait, c'est comme si elle te voit même comme une opposition. Tu deviens un obstacle. Elle a même besoin, elle a même besoin de gêner, de prier à cause de toi. Donc ce n'est absolument pas comme ça que ça va avancer. Il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre vraiment à Dieu. Pourquoi? Parce que là maintenant, il n'a plus le même esprit du monde, il a l'esprit de Dieu. Elle a l'esprit de Dieu. Et maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui la guide. Et c'est l'esprit de Dieu qui prend maintenant les décisions pour elle. Les choses qu'elle trouvait bien avant, maintenant, elle ne les trouve plus bien. Les choses qui l'attiraient avant, maintenant, ça ne l'attire plus. Maintenant, elle est juste attirée à quelqu'un qui ressemble à Jésus. Amen. Il faut qu'elle ressemble à Jésus. Donc c'est ça l'amour Eros. L'amour Eros, c'est l'amour du monde. Et Eros, c'est le Seigneur qui a aussi créé Eros. Mais il a créé pour un cadre particulier. C'est juste pour le cadre du mari et femme. Amen. Or, le mariage, il n'y a pas de Eros. Amen. On peut garder ça. Or, le mariage, il n'y a pas de Eros. Amen. Mais à part cela, il y a aussi un autre type d'amour. Il y a l'amour dont on a aussi parlé, l'amour philios. L'amour philios, c'est l'amour fraternel. Cet amour-là aussi, c'est un amour naturel. C'est l'amour d'un frère pour sa soeur. L'amour d'un père pour son fils. Ou bien d'une mère pour sa fille. C'est un amour familial. Et ça aussi, c'est naturel. Tu aimes ta mère, tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur. C'est aussi simple que cela. Et c'est aussi un amour que le Seigneur a mis en nous. Mais je ne veux pas beaucoup en parler. Mais moi, ce que je voulais vraiment arriver dans le thème d'aujourd'hui, qui est ce grand amour-là qu'on appelle agapé. C'est le troisième type d'amour, agapé. Et vous allez voir qu'au travers de la Bible, par exemple, le verset qu'on a lu au départ, quand on dit aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces, on est en train de parler de l'amour agapé. L'amour agapé. Tu dois l'aimer comme cela. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est l'amour agapé. Amen. 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 Et j'aimerais qu'on aille dans le livre de Jean. Jean chapitre 21.
Jean chapitre 21. Est-ce que tu peux, Joël, est-ce que c'est possible d'afficher du verset 15 et 16 en même temps? Ok. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Est-ce que tu peux ajouter le verset 17, s'il te plaît? Ok. Paie mes brebis. Ouais. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Pourquoi est-ce que Pierre fut attristé? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vous savez quoi? Dans ce verset-ci, il y a deux types d'amour. Quand tu vas regarder ça en grec, tu te rends vraiment compte qu'il y a deux types d'amour. Le premier type d'amour, premièrement, la première question que Jésus lui pose, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cet amour-là, c'est agapé. Simon, est-ce que tu m'aimes agapé? Simon lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime, filio. Il faut aller regarder dans vos Bibles, c'est filio. Tu sais que je t'aime, filio. Jésus lui demande une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu agapé? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime encore, filio. Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, filio? Maintenant le Seigneur a changé, il n'est plus agapé, mais il dit filio. Et on dit que Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu, filio? M'aimes-tu, filio? Pierre fut attristé. Pierre avait compris en fait quelque chose. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dis à ton voisin aime. Pour toi, aime, il y avait ces trois définitions qui se mélangeaient dans ta tête. Mais eux, ils n'avaient pas ce problème-là, parce que les mots étaient clairement définis. Quand Jésus lui demandait, m'aimes-tu? C'était l'amour agapé. Est-ce que tu m'aimes agapé? Et quand Pierre répondait, je t'aime filio, ce n'était absolument pas la même chose. Et pour la troisième fois maintenant, Jésus a compris que ce gars-ci, en fait, il n'est pas prêt de m'aimer agapé. Il n'est pas prêt de m'aimer agapé. Alors lui, il a demandé, est-ce que tu m'aimes filio? Et Pierre lui dit, oui, je t'aime filio, en ayant la tristesse dans son cœur. La tristesse parce qu'il avait compris vraiment qu'il était quand même passé à côté. Mais il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. C'est que l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, ça vient de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un agapé par toi-même. Tu ne peux pas aimer quelqu'un agapé par toi-même. C'est vraiment par Dieu que ça vient. Amen. Et c'est vraiment par Dieu que ça vient. Si quelqu'un peut aller dans Romains 5:5. Romains 5:5, la Bible nous dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça prend d'avoir le Saint-Esprit pour pouvoir aimer quelqu'un agapé. Cet amour aussi, c'est agapé. Ça prend d'avoir le Saint-Esprit. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit que tu reçois cette dose d'amour-là en toi. C'est quand tu le reçois que tu reçois cette dose d'amour-là en toi. Et cet amour agapé-là, ce n'est pas juste un amour fraternel. Ce n'est pas juste un amour comme Eros. C'est un amour qui est au-delà de cela. C'est un amour qui est au-delà de cela. Et quand Jésus nous dit, aime Dieu, aime ton prochain, il est en train de dire, agape Dieu, agape ton prochain. Agape Dieu et agape ton prochain. Et que signifie donc cet amour que Dieu nous a donné? Premièrement, quand on te demande d'aimer Dieu, vous voyez, certaines personnes, ils disent souvent, j'ai déjà beaucoup entendu ces témoignages-là, on me dit que oh, la personne-là, il aime vraiment Dieu. Ou elle aime vraiment Dieu. Ou je vois de son cœur, elle aime vraiment Dieu. Je ne sais pas comment la personne voit déjà pour voir son cœur.
Elle dit qu'elle aime vraiment Dieu. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Que l'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. Jean 14, 15. L'amour de Dieu, c'est vraiment obéir à ses commandements. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu obéisses à ses commandements. Si par exemple tu viens me dire que oh, je sais que cette personne-là aime vraiment Dieu, est-ce que si je lui apporte les commandements de Dieu, le Seigneur dit qu'il faut que tu te repentes de tes péchés, que tu arrêtes de vivre dans cette vie de débauche et que tu te baptises au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, est-ce que la personne va le faire? Est-ce que la personne aime assez Dieu pour obéir ces commandements-là? Non. Si la personne le fait, c'est que là tu peux vraiment dire que la personne aime Dieu. Tant que la personne n'a pas fait, ben, c'est ça, parce que c'est vraiment un terme qu'on utilise souvent mal. Ou alors peut-être qu'on veut plutôt dire ça dans le sens de filio. Je vais encore vous donner le bénéfice du doute là-dedans. Mais si vous parlez de l'amour agapé, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Obéissance à ses préceptes. Si tu l'aimes, tu obéis à ce qu'il te dit. Amen. Amen. Et donc tu dois aimer Dieu, tu dois obéir ses commandements, tu dois obéir à tout ce qu'il te dit. C'est comme ça que tu lui montres que tu l'aimes. Amen. Ça c'est la partie d'aimer Dieu. L'autre partie, aimer ton prochain. Que signifie aimer son prochain? Si on peut aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset 1 dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez, dans ce verset, si on parle de charité, le mot charité ici, en fait, c'est le mot amour, agapé. Ils ont voulu changer, ils n'ont pas voulu garder amour pour qu'on ne soit pas confus. Mais quand tu vas regarder en grec, c'est le mot agapé. Donc il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Si tu n'as pas l'amour, toutes ces choses-là, la puissance de Dieu, la foi, la connaissance, tout cela ne te sert absolument à rien. Ça prend d'avoir l'amour de Dieu en toi. Ça prend d'avoir l'amour, ça prend d'avoir l'agapé en toi. Et c'est quoi l'agapé? La définition de nos mots amour, la définition du mot amour pour nous, c'est une définition qui se produit au milieu de la joie, de la réjouissance. Je t'aime parce que tu m'as apporté du café Tim Hortons. Je t'aime parce que tu m'as fait un gâteau. Je t'aime parce que tu m'as fait à manger. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait insulter, cracher dessus, après il a dit à la personne je t'aime? Non. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans la joie notre amour. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas cela. L'amour de Dieu, ça se développe dans l'adversité. C'est dans l'adversité que tu vois vraiment si tu aimes d'une manière agapée. Verset 4, la Bible dit, la charité est patiente. Quand on parle de patience, qu'est-ce que ça prend pour avoir de la patience? Ça prend qu'il y ait une adversité. Peut-être quelqu'un, chaque jour, quand tu mets ton... chaque jour, la personne te marche sur le pied. Chaque jour, la personne te marche sur le pied. Ça va prendre de la patience pour te dire que, ok, un jour, il ne va pas me marcher sur le pied. Ça prend vraiment qu'il y ait une adversité, un obstacle. Amen. Et en anglais, le mot patience, ici, là, on parle de long suffering. Tu souffres pendant longtemps. C'est vraiment ça la patience. Tu souffres pendant longtemps. Donc, l'amour de Dieu, le premier critère de l'amour de Dieu, c'est d'avoir la patience. Tu vas souffrir pendant longtemps. Donc, si tu dis que tu aimes ton prochain, ça veut dire quelle que soit la quantité de souffrance qui va te faire traverser, tu l'aimes, tu attends et tu attends. Amen. Elle est pleine de bonté. Elle cherche toujours à faire le bien. Elle ne cherche pas toujours à ce qu'on lui fasse le bien à elle-même, mais elle cherche à faire le bien aux autres. C'est ça l'amour. Quand tu arrives, tu désires faire du bien à quelqu'un. Pas que tu vois quelqu'un, tu veux toujours profiter de la personne, apporter ce qu'il, prendre ce qu'il a apporté, profiter de ce qu'il a, faire ce qu'il est en train de faire. Non, il faut que toi-même tu prennes l'initiative d'être bon. C'est ça l'amour. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Amen. La charité n'est point envieuse, tu n'envies pas l'autre. Tu n'envies pas l'autre, tu te réjouis dans ce que l'autre possède. Pourquoi? Parce que tu dis que le Seigneur lui a donné et je sais que le Seigneur va aussi me donner. Et même si le Seigneur ne me donne pas,
la personne ne va pas venir me demander parce que le Seigneur lui a déjà donné. Amen. 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 Elle ne s'enfle point d'orgueil. Bon, j'ai oublié, elle ne se vante pas. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil, c'est un péché qui va mener beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup de personnes vont aller en enfer à cause de l'orgueil. Pourquoi aujourd'hui on a vraiment une culture de l'orgueil dans notre société? Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut que tu fasses des études. Il faut que tu sois quelqu'un. Il faut qu'on te voie comme quelqu'un d'important. Et ça, c'est quelque chose qui était infiltré dans notre tête depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Et on continue à nourrir cet orgueil-là, Et plus tard, quand on se retrouve devant la parole de Dieu qui nous demande à être humble comme des petits enfants, on a du mal à faire cela. Parce qu'on a tellement d'orgueil en nous. Tu veux dire qu'il faut encore que je me rebaptise au nom de Jésus? J'ai déjà été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous croyez que ça c'est quoi? Tu veux dire qu'il faut que j'arrête de m'habiller de telle manière? Moi, je me suis toujours habillé comme cela. D'ailleurs, je connais même un pasteur la femme d'un pasteur qui s'habille pas comme cela. Vous croyez que ça c'est quoi? C'est l'orgueil, parce qu'on se dit qu'on connaît, on croit qu'on est au-dessus. On ne se met pas en fait au même pied d'égalité que le plus petit. On se dit qu'on est toujours parmi les meilleurs, parmi le top. Ça, c'est ça l'orgueil. Mais la Bible dit que le plus petit sera le plus grand. Amen. Le plus petit sera le plus grand. Donc tu vas descendre, et c'est là que le Seigneur va t'élever. C'est là que le Seigneur va t'élever. Avec ton frère et ta soeur, ne pense jamais que tu connais plus que lui. S'il dit telle chose, vous savez quoi? On a souvent tendance à penser qu'on a la meilleure idée. On a la meilleure idée. Mais ce n'est pas ça en fait. Il y a beaucoup d'idées qui peuvent fonctionner. Il y a beaucoup d'idées. Il n'y a pas une seule solution. Il y a beaucoup de solutions. On peut se décider là tout à l'heure. On peut se dire ok, quand on finit, on va évangéliser. Et quand on finit, on se lève par exemple deux personnes. Une personne dit que oh, je voudrais qu'on aille évangéliser à Côte-des-Neiges. L'autre dit j'aimerais qu'on aille plutôt évangéliser au métro Honoré-Beaugrand. Et ils peuvent se discuter, finalement, ils se séparent. L'un va à Côte-des-Neiges, l'autre va à Honoré-Beaugrand. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'un se soumette à l'autre. L'un se soumette à l'autre. On nous demande de se soumettre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que si tu vas évangéliser à Côte-des-Neiges, crois-moi, quelqu'un qui avait prévu de sortir au métro Honoré-Beaugrand, le Seigneur va le faire retourner, il va aller sortir à Côte-des-Neiges. Parce qu'il y a la puissance dans l'unité. Il y a la puissance. Le Seigneur va mettre une notion, une puissance dans l'unité. Et on doit vraiment rester comme cela, être soumis l'un et l'autre. Parce que beaucoup d'idées sont bonnes, mais il faut qu'on le fasse en équipe. Il faut qu'on le fasse dans l'unité. Et c'est comme ça que le Seigneur va oindre et bénir cela. Et moi je pense vraiment que ça devrait être comme ceci. Premièrement, la première personne qu'on doit d'abord suivre, c'est notre pasteur. On doit être soumis au pasteur comme la Bible le demande. Et souvent, des gens se pensent plus intelligents que le pasteur. Le pasteur a dit ceci, mais moi je pense que ça devrait être comme ceci. De un, il a plus d'expérience que toi. Je ne crois pas que ce n'est plus une erreur si lui a le titre de pasteur et toi tu ne l'as pas. Ça c'est de un. De deux, le Seigneur oint toujours de la tête vers les pieds. Ça veut dire que l'onction du Seigneur, ça va aller vers la tête. Même si, par une erreur, parce que l'erreur est humaine, il commet une certaine erreur. Je crois que le Seigneur est capable de corriger cette erreur-là. Amen. Le Seigneur est capable. Souvent, ça fait vraiment limiter la puissance du Seigneur. Le Seigneur est capable même de rentrer dans le temps pour corriger une chose. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est capable de faire toutes choses. Il ne faut pas le limiter. Donc, il faut vraiment être soumis à son pasteur. Si tu as envie de faire telle chose, le pasteur dit que non, faisons plutôt comme ceci. Vas-y plutôt dans ce sens-là. Parce que le Seigneur va bénir cette voie-là. Si tu vas dans le sens opposé, tu vas te prendre le sens du diable, le sens de la rébellion. Amen. C'est que c'est un peu dur de dire amen pour cela, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, soumets-toi toujours à l'autorité. Si on a désigné une personne comme autorité dans un certain ministère, soumets-toi à cette autorité-là. Et le Seigneur va oindre cette personne-là et ça va aller ainsi de suite, tel que le Seigneur l'a prévu. Et s'il n'y a pas une autorité entre vous, si tu es avec ton frère et que vous vous levez un jour, vous dites, ok, écoute, on va aller faire telle ou telle chose pour le Seigneur, que l'un se soumette à l'autre. Que l'un se soumette à l'autre. On dit soumettez-vous les uns et les autres. Amen. Ça prend la soumission. Parce que je ne veux pas qu'aucune personne se retrouve en enfer à cause de l'orgueil. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ne pensez jamais que vous êtes plus élevé ou bien plus grand ou plus intelligent ou plus sage que qui que ce soit. Parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence et la sagesse. Amen. Amen.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Tu ne dois jamais venir dans la maison de Dieu avec en tête que tu vas sortir de là avec une certaine bénédiction ou bien un intérêt personnel. La bénédiction que tu dois chercher, c'est pour l'église de Dieu. Amen. La bénédiction que tu dois chercher, c'est vraiment pour l'église de Dieu. Que mon frère soit béni. Et c'est pour ça qu'on encourage vraiment. Priez plus même pour intercéder pour les autres que de prier pour vos propres besoins personnels. Votre temps de prière ne doit pas être 80% mes besoins personnels. Ça ne marche pas comme ça. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Seigneur, tu as déjà entendu que je voulais cela. Je veux ceci. Je renouvelle encore ma demande que je veux ceci. On n'a pas besoin de cela. Prie pour intercéder pour les âmes perdues. Intercède pour les âmes perdues. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Il les connaît avant même que ça ne sorte de tes lèvres. Quand tu pries pour l'intercession, il y a vraiment ce principe biblique là qui est que quand tu vas semer, tu vas récolter. Cherchez premièrement le royaume des cieux et ta justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pendant que tu vas prier pour le royaume, pour que les âmes soient sauvées, tu vas voir comment les bénédictions vont tomber du ciel sans cesse. Amen. Amen. Donc, ne cherche point son intérêt personnel, mais cherche l'intérêt des autres. Elle ne s'irrite point. L'irritation est différente de la colère. La Bible dit que tu peux être en colère, mais il ne faut pas que tu dormes sur ta colère. Pourquoi? Parce que souvent le Saint-Esprit peut être en colère à cause de certaines choses. Tu peux être à ton travail ou à l'école, quelqu'un qui te sort toute une blague vraiment débile et je ne trouve même pas les mots. Et tu te mets tellement en colère parce qu'il vient d'insulter ton Dieu. Et c'est tout à fait normal. C'est normal.